Et on continue et on va faire les pierres de mémoire. Il m'en manque 3 que je n'ai pas lu. Donc générique pendant la téléportation. Donc les pierres de mémoire, c'est des petites pierres, des petits des monuments qui retracent l'histoire des auras. Il y en a 10 à lire, mais j'en ai lu que 3 naturellement. Et maintenant, parmi les 10, il va falloir en trouver ceux qui manquent. On va retrouver ceux qui manquent, ouais. Et on me dit qu'il y en a un par ici, mais oh, ça va. Hein? Ah, il faut pas le dompter. Peu importe, on va récupérer ça, c'est gratuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc? Non, t'as rien passé du tout. Ou alors il est disparu. Il est où? Ouais. Ah, ça va être celle-là que j'ai ratée. Mais il est où? Il y a eu un souci. Alors, histoire des auras, Addenda 2, le prince Sidon pourfend un monstre. Un jour, un octorok de la taille d'une montagne, ah oui, rien qu'une montagne, apparut dans la mer des limites et tourmentait les pêcheurs. Ne pouvant rester sans rien faire face à la misère du peuple, le prince Sidon partit pour pendre l'octorok. Mais alors qu'il évitait un projectile, le prince fut avalé par l'octorok. Nombreux étaient ceux qui s'étaient opposés au monstre, mais tous avaient été avalés et n'étaient jamais revenus. Mais alors que tout le désespoir ternissait tous les visages, l'énorme Octorok se mit à se tordre de douleur. Soudain, la lame d'une lance d'écaille pourfendit le ventre de Octorok et se mit à briller. À l'intérieur de l'estomac de la créature, le prince avait de ses bras puissants donné plusieurs coups de lance. Ne pouvant en supporter davantage, l'Octorok recracha le prince et s'enfuit, la queue entre les jambes. Tel est le récit de la bravoure du prince Sidon chassant l'Octorok qui se transmet dans la mer des limites. D'accord. Alors, c'était une de celles que j'avais pas lues. Alors, par, euh, par simplicité, je regarde où je dois aller quand même. Parce que 10 pierres, c'est un peu chiant à trouver. C'est un peu chiant à trouver, oui. J'aurais dû aller voir celle. C'est un poil chiant à trouver. Voire même totalement. Je me rappelle la dernière fois aussi, j'ai un peu galéré ça. Celle-là, je l'ai lu. Celle-là, je l'ai lu, y a pas de souci. Ah, on me dit qu'il y en a une. Ah là. Celle-là, je pense que c'est une que j'ai pas lue. Alors. Histoire des Auras, chapitre 6. Le prodige Mifa et Varuta, par Dorefa, roi des Auras. Quand la créature divine Varuta a été déterrée au domaine Zora, ma fille Mifa s'est précipitée pour aller la voir. Ceux qui étaient sur place racontent que les yeux de Mifa, d'ordinaire si calmes, brillaient d'excitation à la vue de Ruta. Elle parlait de Varuta comme d'une amie. Elle était aux anges quand elle a été choisie pour la piloter.
J'ai autorisé Mifa à assumer ce rôle, mais je le regrettais et m'en suis toujours voulu. Après de m'être longuement repenti aujourd'hui, tout ce que je peux faire, c'est prier pour qu'elle repose en paix. Quasi sûr que c'est bon. Plus qu'une. Et bah je pense que c'est celle qui est indiquée ici. Donc, si j'arrive à voir les trois d'un coup. Ouais, parfait. Je ne saurais pas le faire. Et comme ça, je réserverai les 2-3 prochains lives à la réalisation du... Les épreuves. Ça va être très chiant. Ça va. Ah là. Je vais rater celle-là. Récit d'un tailleur de pierre. Le roi d'aurait faire aux personnes m'ordonner. C'est trop long, d'accord, mais j'ai donc décidé... Bah oui, mais je l'ai déjà lu en fait ça. Merde. Ça, j'avais déjà lu. Alors... Donc après, toutes les autres sont dans cette position. Dans cette zone. J'ai réussi à trouver. Alors... Oh. Enfin, je crois que c'est celle qui est ici. Ah voilà, bah, je la vois bien. Elle est difficilement inaccessible, du coup j'ai pas dû y aller. Histoire des Auras, chapitre 4. Lance radieuse et fête du prodige. La reine et moi-même avons eu une fille belle comme le jour. Nous lui avons donné le nom de Bifa. Pour sa naissance, le forgeron Nelto lui fit présent de la lance d'écaille radieuse. Bifa grandit sans problème et atteint l'âge de recevoir l'enseignement des chevaliers de la cour. Tous les chevaliers chérissaient la princesse, en particulier Etorp, le chef de la garde, qu'il aimait comme sa fille. Formé par Etorp, Mifa se perfectionna dans le maniement de la lance. Armé de la lance d'écaille radieuse, Mifa rayonnait de plus en plus. Devenue prodige, Mifa était la fierté des Auras, mais les jours du grand fléau, elle disparut pour tout. De bêtes Auras étaient plongées dans l'affliction, tous les Auras pleuraient leur princesse défunte. Puis alors que nous allions laisser la lance radieuse être emportée par la Zora, consoler l'âme de Mifa, comme si l'esprit de Mifa était descendu sur terre, la lance se mit à briller et à tracer ses mots. La lance d'écaille radieuse, c'est moi, Mifa. Retrouvez le sourire, séchez vos larmes. C'est pourquoi le jour du grand fléau, le jour où nous avons perdu Mifa, nous dressons la lance d'écaille radieuse en son honneur. Voilà comment est née la fête du produit. Et ben voilà, je les ai toutes. Ça a été plus rapide que prévu. Mais de toute façon maintenant il va rester... Je crois que je les connais les positions des sanctuaires. Pas certain s'il y a une quête... Alors voilà. Je suis là avec tout. Coff coff. Link, tu as réussi à localiser toutes les pierres de mémoire comme je te l'avais demandé. À présent, peux-tu me révéler ce qui est inscrit sur chacune d'elles?
L'histoire, la culture et les épopées des auras. Tout cela est relaté avec force détail. C'est ça. Grâce à toi, je vais enfin pouvoir consigner ce savoir dans un livre pour qu'il ne soit jamais perdu. Tu as fait preuve de beaucoup de détermination, Link. Je tiens à te remercier. Et ben voilà. Ah, 99,59 toujours. Toujours un petit peu. Alors, maintenant, on va regarder les quêtes qui manquent. On va regarder les quêtes qui manquent. Bon, alors, ça, c'est la tour des Landes sauvages. De la tour. Non, c'est pas ça. Dans ce cas, regarde. Ça peut être cette tour alors que je. La tour Gerudo. Mission de la tour Gerudo. Alors désolé, mais je triche. Allez. Un peu déçu. Bah, je pense que ça va être terminé. Ça va être prochainement terminé dans très peu de temps. Et B. Allez. Je vais ici. Ouais, c'est loin quand même. Ouais, c'est. C'est vrai que la première fois que tu découvres la carte, tu te dis, mais putain, c'est tellement grand. C'est sans fin. Et bah pendant que je vole, je vais regarder les autres sanctuaires qui sont liés à quête particulière. On approche. Alors. Presque. Non, je suis allé beaucoup trop loin, non? Ah, c'est là. Alors. Bonjour les gros. Gloire aux muscles! Oh, tu es celui qui a réussi l'épreuve de la paroi de fer, le quatrième frère de fer. Eh bien, bienvenue dans notre centre d'entraînement ancestral. Nous nous livrons ici à une épreuve d'endurance. C'est chaud. Tu veux relever le défi pour devenir plus fort? Ici, nous affrontons pour savoir qui supporte le plus longtemps la chaleur. Je sude partout. Évidemment que tu relèves le défi, après tout, tu as réussi l'épreuve de la paroi de fer. Tu sais, on a beau être des gorons, on a du mal à supporter la chaleur. Il fait beaucoup trop chaud pour nous au village goron, alors on est venu s'entraîner ici. Ça te dit toi aussi? Viens avec nous. Tu veux participer? Pourquoi pas en avant? C'est ce que je voulais entendre. Voilà comment nous ont appelé. L'enflammé! Je vais éviter de prendre feu. Eh ben. Monte dans l'arène quand tu seras prêt. Nous commencerons alors l'épreuve d'endurance. Eh ben.
Waouh. Si tu tombes de cette arène et que tu t'envoles ou que tu t'évanouis, c'est fini. Bon, on va pouvoir y aller. L'épreuve d'endurance commence. Euh. Oh, on nous encourage. Je peux tenir. Pépé. Facile. Incroyable. C'est un peu drôle. Regardez. C'était vraiment impressionnant, j'ai du mal à croire que tu aies battu les frères de fer. Nous te donnons le droit de participer au niveau le plus élevé de l'épreuve d'endurance. Dans les terres où s'entraînaient nos aïeux, qu'il est possible de mettre le plus à l'épreuve d'endurance. D'accord. Tu vois l'arène entourée de flammes derrière, ça ne te file pas des frissons? Il y a de quoi. Le centre d'entraînement très spécial se trouve dans cette arène. Lors de cette épreuve, tu devras non pas supporter la chaleur, mais survivre à une véritable fournaise. Reste concentré ou ton corps pourrait bien prendre le feu. Prépare-toi bien avant de t'y risquer. Il paraît que si on arrive à tenir jusqu'au bout, sur cette arène, l'épreuve du héros apparaîtra. Dès que tu te sentiras prêt, d'accord. Mais qu'est-ce que je vois, c'est de l'équipement anti-feu. Les durs de dur n'ont pas besoin de ce genre d'artifice. Je ne veux pas te voir avec ça sur le dos. Ah merde. J'ai pas le droit d'équipement anti-feu. Oh mais j'ai pas une marmite. C'était pas mal une marmite. Non? Je crois qu'il y a une marmite pas loin. Bon. On va créer un remède anti-feu. Alors, il faut un remède. Oh putain. Là. Bon. Ah. Alors, il faut... Qu'est-ce qu'il me faut? Comment je fais? Attends, mais comment je fais un remède en fait? Pas ça? Attends. Il m'aurait fallu mieux en fait. J'en veux un niveau 2 de remède. Diffuse. Obligatoirement que j'utilise. J'en ai bientôt plus. Pour le principe, oui. Putain. Bon, on va essayer.
Merde. Allez, grimpe. Ah, ça va être plus chiant que prévu cette épreuve en fait. Je pensais que bah, je me mettais avec ça et c'était gagné. Pas du tout. Alors, on va mettre un truc qui résiste au moins les dégâts de chaud. Peut-être que ça aidera. Je sais pas. J'ai pas compris comment tu le mettais un niveau 2 là. Tu es monté sur l'arène, ça signifie que tu es prêt. Mais les règles sont les mêmes qu'en endurance, si tu tombes de cette arène, blablabla. Par contre, je vais juste vérifier que... rien. Ah putain, j'ai... Oh bien. Plus chaud, plus chaud! En fait, je m'attendais à pire. Mais ça va, j'ai pas trop chaud là? Non. Bon, en attendant... Chaud, chaud! Je vais chercher... Ouais, c'est simple. Bah, ça va. J'ai hésité à faire l'épreuve en passant mon temps à bouffer. Wouah! C'est incroyable, incroyable. Quel homme, mais quel homme! Et quel spectacle pour les yeux! Bah... Alors les gens disaient vrai. Tu as remporté l'épreuve, tu es le meilleur. Ha ha. Euh... Voilà, très bien. Ah, d'accord, je pense... Bon, un truc. Toi qui as pénétré son sanctuaire, Junichi te met à l'épreuve. Où? Où? Attends, c'était tout? Ah non. Et encore après quand même. Oh, t'es un peu ridicule sinon. Alors... Ah putain. Alors. On va voir si je peux le monter. Si ça se trouve faire ça, ça le fait augmenter. Ah merde.
déjà. Ouais. On va déjà récupérer ça. Ouais. Ah, d'accord, super. Ah non, je voulais rester droit comme un piquet, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. Pas de doute. Derrière là. Oh, t'es intelligent. Attends. Je sais pas ce que je vais faire avec ça en fait. Je vais faire un truc particulier mais je sais pas. Je sais pas. Alors... Ah je peux pas. Hmm. Merde. Ah, il y a un truc déjà rideau ça. Hein. Tiens, on va pas s'emmerder. Et voilà. Plié. Ah non. Ah si. On va laisser poser. Ah. 2 sanctuaires. Alors. Tia, je te remercie. Tout le monde est content. Mon devoir est désormais accompli. Mon devoir est désormais accompli. Moi aussi, mon devoir est bientôt accompli. Allez, plus que 2 sanctuaires. Je m'en fous, ça fait un long. Oh, est-ce que je fais un... Ouais, je vais faire une pause à l'épisode. Comme ça, 2 sanctuaires et une dernière quête qui suit. Donc, générique, c'est parti.